Salut et bienvenue chez Quiz Culture Générale. Vous disposez de 10 secondes pour répondre à chacune des 20 questions de culture générale. À vous de jouer! Dans quel océan se trouve la Grande Barrière de Corail? La Grande Barrière de Corail se trouve dans l'océan Pacifique au large de la côte nord-est de l'Australie. C'est le plus grand récif corallien du monde s'étendant sur environ 2300 km. Il abrite une biodiversité exceptionnelle avec des milliers d'espèces de poissons, de coraux, de mollusques et d'autres animaux marins. La Grande Barrière, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, est aujourd'hui menacée par le changement climatique, la pollution et le blanchissement des coraux. Quel est l'élément le plus abondant du corps humain? L'oxygène est l'élément le plus abondant du corps humain, représentant environ 65% de la masse corporelle totale. Ce chiffre s'explique par le fait que l'eau qui compose environ 60% du corps humain est formée d'hydrogène et d'oxygène, et que l'oxygène est également présent dans de nombreuses molécules organiques. Ce drapeau est celui de quel pays? Le drapeau de la Corée du Nord, adopté en septembre 1948, comporte 5 bandes horizontales. Aux extrémités hautes et basses se trouvent 2 bandes bleues, séparées par 2 fines bandes blanches encadrant une large bande rouge centrale. Au centre de cette bande rouge se trouve un cercle blanc contenant une étoile rouge à 5 branches. Quelle civilisation vivait au Machu Picchu? Le Machu Picchu est une ancienne cité inca construite au XVe siècle sur les sommets des Andes péruviennes et qui servait probablement de résidence royale ou de centre religieux. Ce site est un exemple remarquable de l'ingénierie inca, avec ses terrasses agricoles, ses temples et ses murs de pierre parfaitement ajustés sans mortier. Redécouvert en 1911 par Hiram Bingham, le Machu Picchu est aujourd'hui un symbole du patrimoine précolombien et une destination touristique incontournable classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a de l'eau sur la Lune. Vrai ou faux? Les scientifiques ont détecté de la glace d'eau dans les régions polaires lunaires, notamment dans les cratères en permanence à l'ombre. De petites quantités d'eau ont également été découvertes dans le sol lunaire sous forme de molécules. Ces découvertes sont cruciales pour les futures missions habitées, car cette eau pourrait être utilisée pour boire, produire de l'oxygène ou même comme carburant spatial. Quand a eu lieu la crise des missiles de Cuba? La crise des missiles de Cuba a eu lieu en octobre 1962, au plus fort de la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique. En effet, l'URSS avait installé des missiles nucléaires à Cuba, menaçant directement le territoire américain. Pendant 13 jours, le monde a frôlé une guerre nucléaire. Après des négociations intenses, l'URSS a accepté de retirer ses missiles, en échange d'une promesse américaine de ne pas envahir Cuba. Cet épisode reste l'un des plus tendus de l'histoire moderne. Comment s'appelle cette recette de Les œufs pochés sont des œufs cuits sans coquille dans de l'eau frémissante vinaigrée, avec le blanc enveloppant délicatement le jaune qui reste coulant. C'est une préparation délicate souvent servie sur des toasts, dans des salades ou avec des plats comme les œufs bénédicts. Elle est souvent considérée comme une alternative plus légère aux œufs frits, car elle ne nécessite pas d'huile ou de beurre. En finance, quel animal symbolise un marché haussier? Dans le domaine de la finance, le taureau symbolise un marché haussier, appelé bull market en anglais. Ce terme décrit une période pendant laquelle les prix des actions ou d'autres actifs financiers augmentent de façon continue. L'image du taureau vient de sa manière de charger vers le haut avec ses cornes. Son opposé est l'ours qui est le symbole d'un marché baissier. Qui a écrit À la recherche du temps perdu? À la recherche du temps perdu est une œuvre monumentale écrite par Marcel Proust et publiée entre 1913 et 1927. Cette série de 7 romans explore la mémoire, le temps, l'amour et la société française de la Belle Époque. Dans cette œuvre réputée pour sa profondeur psychologique, son style riche et ses longues phrases, Proust y observe finement les émotions et les comportements humains. Quelle est la capitale du Venezuela?
Caracas, officiellement nommée Santiago de León de Caracas, est la capitale et la plus grande ville du Venezuela. Située au nord du pays, près de la mer des Caraïbes, elle est nichée dans une vallée entourée de montagnes. Fondée au XVIe siècle par les Espagnols, Caracas a connu une croissance rapide au XXe siècle grâce au pétrole et est aujourd'hui le centre politique, économique et culturel du pays. Comment s'appelle cet animal ? Le capybara est le plus grand rongeur du monde et originaire d'Amérique du Sud. Il est un très bon nageur et vit principalement près des zones humides comme les marécages et les rivières. C'est en effet un herbivore social qui passe beaucoup de temps dans l'eau, tout en aimant parfois s'exposer au soleil. Uranus possède combien de lunes ? Uranus possède 28 satellites naturels connus à ce jour. 5 parmi eux sont des lunes majeures, tandis que la plupart des autres lunes sont plus petites. À mesure que les technologies d'observation continuent de s'améliorer, il est probable que d'autres satellites d'Uranus soient découverts dans l'avenir. Les crabes, les crevettes et les homards appartiennent à quelle famille ? Les crabes, les crevettes et les homards appartiennent à la famille des crustacés. Ce sont des arthropodes tout comme les insectes, possédant un exosquelette, des antennes et plusieurs paires de pattes. Que signifie l'expression québécoise « se péter les bretelles » ? Au Québec, se péter les bretelles signifie se vanter ou se montrer fier de soi avec ostentation, souvent de manière un peu excessive ou prétentieuse. Elle évoque l'image d'une personne qui tire sur ses bretelles et les relâche pour les faire claquer, attirant ainsi l'attention sur elle-même. Qui a peint le baiser ? Le baiser est une œuvre emblématique du peintre autrichien Gustav Klimt, réalisée entre 1907 et 1908. Ce tableau orné de feuilles d'or représente un couple enlacé dans un moment d'intimité, entouré de motifs symboliques. Il appartient à la période dorée de Klimt, qui a été influencée par l'art nouveau et l'art byzantin. Exposé au musée du Belvédère à Vienne, le baiser est l'un des tableaux les plus célèbres au monde et un symbole de l'amour et de la sensualité. Le professeur James Moriarty est l'ennemi de quel personnage de fiction ? Le professeur James Moriarty est l'ennemi juré de Sherlock Holmes, qui est un célèbre détective créé par Sir Arthur Conan Doyle. Moriarty est souvent décrit comme un génie aussi intelligent que Holmes, mais utilisant ses capacités à des fins criminelles. Comment s'appelle le petit du cygne ? Le petit du cygne s'appelle le cygno. Il naît recouvert d'un duvet gris ou blanc et reste près de ses parents pendant plusieurs semaines, pendant lesquelles il apprend à nager et à se nourrir. Celui-ci est protégé par les adultes, qui sont très territoriaux et n'hésitent pas à repousser les intrus. C'est en grandissant qu'il développe les plumes blanches caractéristiques des cygnes adultes. Le cygne est dans de nombreuses cultures associé à la grâce, à la fidélité et à l'élégance. Qui était le chef de la révolution bolchevique ? Lénine, de son vrai nom Vladimir Ilitch Ulyanov, fut le chef de la révolution bolchevique de 1917. Il a en effet dirigé la prise de pouvoir des soviets et instauré un régime communiste après la chute du tsar Nicolas II. Lénine est également le fondateur de l'Union soviétique et le principal théoricien du léninisme, qui est une adaptation du marxisme aux conditions russes. Dans quel État américain se trouve le mont Rushmore ? Le mont Rushmore est une sculpture monumentale située dans les Black Hills au Dakota du Sud, réalisée entre 1927 et 1941 par le sculpteur Gutzon Borglum. Elle représente les visages de 4 présidents américains emblématiques que sont George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt et Abraham Lincoln. Laquelle de ces villes est située au Pays Basque ? Bilbao, située sur la rivière Nervion, à environ 16 km du golfe de Gascogne, est considérée comme la capitale économique et culturelle du Pays Basque. Elle est réputée pour son dynamisme, son architecture moderne et son musée Guggenheim. Fondée à la fin du XIIIe siècle comme centre d'industrie lourde, la ville s'est peu à peu reconvertie en pôle culturel et de services. L'aire métropolitaine de Bilbao compte plus d'1 million d'habitants, ce qui en fait la zone urbaine la plus peuplée du nord de l'Espagne.
Avez-vous aimé ce quiz? Alors merci de vous abonner. Et dites-nous en commentaire combien de réponses justes vous avez obtenues. À très bientôt.